Alright, Couscous Piri de retour. Le préambule, il va être court. J'ai rien vu sur Netflix ou Prime Video. J'ai rien vu de nouveau, à part sur les YouTube. Donc, j'ai pas grand-chose. Moi, c'est Sofiane Lucien. Si vous êtes ici pour la première fois, c'est l'avant-match qui va être très, très écourté parce qu'on n'a pas grand-chose à dire, je pense. Il y a eu Rumble en fin de semaine dernière. Ah oui, bah vas-y, Dabi, vas-y. Il y a eu Rumble, Royal Rumble. Il était correct, Royal Rumble. As-tu vu comment Kevin Owens a pris une chance avec son move à travers la... J'ai vu un gars qui a tué Show Speed, là, c'est tout. J'ai vu ça. Ah, ok, ça a l'air dangereux. Je suis passé à autre chose. Quand tu regardes ça, il y a 2 YouTubers, dans le fond, qui étaient dans ce show-là. Il y avait Logan Paul. Est-ce que Logan Paul est un YouTuber? Ou c'est juste une star internationale? Une méga star? Je ne sais pas comment il a commencé. Au fait, je ne connais pas son historique. Mais je peux dire que je YouTuber. voulais le juger. Ça fait très longtemps, puis je pense que je l'ai déjà dit. Là, je voulais le détester, vous dire qu'il était nul. C'est difficile. Il est bon. Il est C'est bon, un le bon sale. acteur, athlète. Il est incroyable. Il est bon, le sale. Kevin Owens, ouais. Kevin Owens, j'espère que sa carrière va finir bientôt parce que il prend des chances. C'est fou, les chances qu'il prend. Mais je pensais que c'était scripté, moi. Je comprends pas, il prend des chances. Il prend des chances à quoi? À suivre le script? Oui. OK, je suis pas sûr. Oui, parce que tu dis, OK, on va faire ça, mais ça fait quand même mal faire ça. Oh oui, OK. Obligé de faire ça, tu comprends? Je pense avoir vu le clip Oui. passer. Il est où mon wrestler syrien montréalais, là? Il était là, il était juste à côté, puis il était en train d'avoir de perdre son ami. Sinon, c'est la semaine Super Bowl. Ah ouais. Puis, je suis très fatigué à cause de... Et quand je suis très fatigué, j'ai plein de choses dans ma tête que j'ai le goût de dire, puis il faut que tu m'empêches de le dire. Je peux pas t'empêcher de parler, je peux juste te dire d'arrêter de continuer, c'est tout. Faut ne plus continuer. Donc voilà, on parle foot, surtout du CF Montréal. Quoique on devrait diversifier un peu là, mais tu penses? Tu sais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tiens, voici, je commence à être fatigué. On devrait se spécialiser comme ça en 3 semaines sur un autre sujet. Puis si on a un accent particulier, on deviendrait populaire. Est-ce que tu me dis je vais faire le hockey? Je vais être un gars de hockey? Ça pourrait être quasiment... On peut-tu faire... on écoute et on ne juge pas déjà en préambule? On peut pas le faire... Tu veux pas le faire après? Pour remercier tout le monde? Allez, here we go. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri Piri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Mais qu'est-ce qui passe? Il faut nous parler. Allez. 1, 2, testing. Oh, come on, man. Come on, man. C'est en train... Non. Mais qu'est-ce qui se passe? 1, 2, testing. Non! Le meilleur début de show de... Oh, il est de retour! C'était le meilleur début de show ever. Alors, c'est une façon de dire, oubliez, puis Max Vanout l'a fait. Vous voyez, on a peut-être besoin d'encore de nouveaux super likes pour, pour régler les problèmes de Python de Sofiane. Non, mais j'avais appuyé le mauvais bouton. Donc, ouais, désolé pour ça. Épisode 119, Couscous Piri Piri, moi, c'est Lucien Hilton. On commence par les Super Thanks la dernière fois, et le seul, et non le seul, et non des moindres, le dernier et le seul, non pas des moindres, ton boy Max Vanot, qui nous offre 6,99 canadiens avec ce commentaire. C'est pas si loin que ça. En nous insultant, et nous, on est prêts. En t'insultant toi. C'est pas si loin que ça, 1850. Of course, Hilton, attends, c'est pas si loin que ça. 1850, côté en guillemets, par rapport à ta série Primeval. Et après, il écrit, là, il est en majuscule, Of course,
Nilton, t'es né en 1950! Et voilà. C'est parce qu'il est beau dans sa caméra qu'on est obligé de se faire traiter de vieux. Mais ouais. Au mois de juin, je vais pogner méchant drop. Méchant drop de quoi? De vieillesse. Quand je vais Vieillesse. commencer à écrire mon âge avec un 5, là, damn. Man. Je dis, qu'est-ce qui se passe? passe avec moi? Pourquoi je fais ça? Je pourrais pas Hey! être à la place en train de bricoler une étagère. Ouais. J'aime Achète-toi pas un ça. chalet puis fais-toi un bunker, là. Je pense que Ben, un chalet, c'est s'occuper d'une deuxième maison. Non, ouais. ouais. Cette semaine, j'ai un gros jugement que je veux passer dans On écoute et on ne juge pas. On écoute, on ne juge pas. On voudrait remercier tous ceux qui ont participé après l'émission. On les apprécie beaucoup. J'en ai un très intéressant. On écoute, j'en ai plusieurs. On écoute et on ne juge Qui pas. commence? Non, j'en ai pas un. Je vais lire un. Je vais en lire un. J'en ai ok, plus vas-y. ça vient de M. M. Tu me diras, je dis son prénom la prochaine fois. Ça vient de MR. On écoute, on ne juge pas. Le passage de Mihajlovic à Montréal est surcoté. Le passage de Georgi Mihajlovic à Montréal est surcoté. On écoute et on ne juge pas. On ne juge pas. Intéressant. Euh, Intéressant. Un autre? un autre, Ouais, continuez avec ces phrases-là. C'est vraiment intéressant de voir. Ouais, j'aime qu'on drop des on écoute et on ne juge pas. On écoute, on ne juge pas. Attends, où est-ce qu'ils ont disparu là? J'en avais plein là. Attends. View all comments. Je vais juste sur la vidéo. La dernière. Parce qu'on se mouille pas, toi et moi. On fait juste écouter. Ah là, évidemment, lui, Philippe Kier. On écoute, on ne juge pas. Les experts, avec un Z, CF Montréal, sont souvent des lobbyistes déguisés. Les experts CF Montréal sont souvent des lobbyistes déguisés. On écoute. On ne juge pas. Est-ce qu'on s'inclut? Est-ce qu'on est des lobbyistes? Parce qu'on lobby, on fait tous du lobbying. Intéressant. On écoute de Christiane Andronak. On écoute, on ne juge pas. Les journalistes de Montréal ont le syndrome de Stockholm avec Joey. On écoute, on ne juge pas. Wow, pas mal. On écoute le syndrome de Stockholm. Les journalistes. C'est une chance qu'on n'ait pas de journalistes, mais je suis sûr qu'ils nous incluent. On sort un programme journaliste, on n'a pas le choix. Et le dernier de G7D7M117. Pas mal. On écoute, on ne juge pas. Olivier Renard est vraiment surestimé. Ça, c'est sûr que ça allait arriver, ça. Ouais. Of course. Vraiment. En plus, il a mis vraiment surestimé. C'est possible. Wow. Est-ce qu'il t'a manqué un peu sa communication quand il avait sa vidéo avec DAZN Belgique, là? Hein? Il était rendu bon. Il était rendu bon dans le sens divertissant. Il a maîtrisé sa com à Montréal, il s'est raffiné, il a ajouté des blagues, là, tu le vois, là. Ça nous manque quand même, ce genre de communication-là. Oui, un peu sans le filtre, mais il contrôle un peu. J'avais beaucoup plus dans les faits, ce qui est normal. Chacun son style. Tu voulais un... On écoute, on ne juge pas. Moi, j'en ai pas un, je pense. J'en ai pas, mais peut-être je vais t'en provoquer un. Bon, j'ai eu cette réflexion cette semaine. Ça fait longtemps que j'ai un peu... Mais cette semaine, ça a été encore rehaussé, puis je ne vous donne pas d'exemple précis, à vous de le trouver. On écoute, mais on ne juge pas. Au Québec, peu importe le sujet, au Québec, dès que quelqu'un a un accent particulier, un niveau de langage aussi particulier qui utilise beaucoup de termes compliqués trouvés dans le dictionnaire de synonymes. Des mots buzz. On lui accorde une expertise qu'il n'a pas nécessairement. Ou qu'il n'a pas prouvé. Non, je continue. On écoute, on ne juge pas. On écoute, on ne juge pas. Ça, c'est le traumatisme québécois, ça. Vraiment, écoute, ça existe depuis toujours, je pense. Tout ce qui manque, c'est qu'un gars, il vient me parler hockey qui vient de Grenoble. Il est content. C'était quoi les gars? Il n'y avait pas un nom d'équipe weird là, en France, là, genre les ours de Grenoble, une affaire de même. Là. C'est l'équipe de Grenoble. Là. Attends, je vais le trouver pour toi, là, parce que je suis aussi ton recherchiste. Les brûleurs de loups. Wow. Les brûleurs de loups. The Wolf Burners. Wow. C'est un loup. La moitié, tu as un visage d'un loup. La moitié, c'est un loup. L'autre moitié est en feu. Ouh là.
un club de 62 ans. Tout l'audio, la qualité audio vous est propulsée par Rode Microphone et sponsorisé par notre sponsor technique Excellent Photo, excellentphoto.ca, 53 87 avenue du Parc. Allez-y pour vos équipements audio-vidéo, drones, caméras, lentilles, accessoires, microphones et tout le reste. Excellentphoto.ca. Dites-leur que le couscous Piri-Piri vous a envoyé. Ou pas. Donc, on a fini avec ça. On avait Il trois. va falloir qu'on se fasse un petit panneau pour ce thème-là. Non, Sinon, non, quelqu'un d'autre va le faire. non, c'est correct. C'est correct. It's okay. C'est correct. On joue à quoi? Tu nous as préparé un jeu? Non, pas tout de suite. On a deux sujets. Pas tout de suite. Deux sujets. Premier sujet. Premier sujet, c'est revenu sur la tablette. Là, je ne sais pas pourquoi. Ce qui veut dire que peut-être que ça va arriver. La MLS, Major League Soccer from America, Je pense considère de changer le calendrier classique automne-printemps. Printemps jusqu'à l'automne. Ouais. Donc, du mois de février jusqu'au mois de novembre, décembre ou plus tard. Pour aller pour un. Ils vont changer un calendrier automne-printemps au lieu du calendrier printemps-été-automne. Donc, la saison serait divisée en deux. Donc, du début août jusqu'à la fin mai. Donc, disons que ça commence maintenant. On fait un exemple. La saison commencerait fin août 2025, début août 2025, elle finirait mai 2026, avec une pause de 5 semaines entre la mi-décembre et début février. Et évidemment, la MLS voudrait implanter ça, mettre ça en place juste après la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis et un peu au Mexique et un peu au Canada. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à dire sur ce sujet-là, à part que maintenant on parle avec de la neige à l'extérieur? Qu'est-ce qui est nouveau, c'est que, est-ce qu'on avait posé la question à Gabriel Gervais? Je pense, hein. J'ai écouté. Oui, il a répondu à la question, il a dit, là, il n'y a pas de plan. C'est qui a posé la question? Olivier Brett, je pense. Oui, Olivier Brett avait posé la question. Attends, c'est Olivier Brett qui a posé la question. Je pense tu parles de la première question au bilan de fin de saison? Non, là, c'est vendredi, là. Vendredi, la semaine dernière. Là, je ne sais pas. Au fait, bon. En tout cas, je pense que c'était lui, je lui donne le crédit. Ouais. Parce que la question mais Gabriel a eu 2 conférences de presse. Une première au centre Nutrilait. Et là, je pense que c'est Max. C'est Max oui, mais il y avait cette question-là. Puis il y a la dernière, il y a une autre. Ça, je ne sais pas qui a posé cette question-là. Okay. Puis la première fois qu'on en a parlé, c'est lors du bilan. Ça, je ne me souviens pas qui a posé la question. Puis, mais c'était la nouvelle initiale était sortie juste après la saison, mi-fin octobre. Ouais. Mais là, il n'y a rien de nouveau. Là, pour faire il a dit il ne s'est rien passé depuis la nouvelle est sortie. Absolument rien de nouveau. Il y a. Oui, c'est ça le problème, Milton. C'est le problème. Ouais, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau au terme de la nouvelle. Je ne suis pas d'accord. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a absolument aucune conversation disponible présentement sur des sujets. Donc, on nous ressort des vieux sujets, c'est-à-dire, hey, il fait frais dehors, il fait moins 15. On vient de voir 2 games de CPL. Est-ce qu'on parle du calendrier hivernal? Pour en dire quoi du supplémentaire? Ben, il fait frais. Les joueurs à Forge n'avaient pas suivi le documentaire de la Coupe Grey. Il faut mettre des agrafes sous les semelles pour ne pas glisser sur du turf. Hier, Cavalry, avec des tas de neige au fond, ils ont gagné un match. Qu'est-ce qu'il y a de neuf à dire que ça va être tough? Non, mais les matchs de Champions Cup, CONCACAF Champions Cup, on donnait un peu plus de contexte. Mais la nouvelle était sortie en fin janvier, donc il n'y a même pas 2 semaines. Et que si ça revient, et ça vient d'un article de Sportico, ça sort pas, ils ne font pas pour s'amuser. Oui, ils font des clics et ils veulent du clickbait, etc. Mais la phrase importante que tu as dit, c'est que rien de nouveau. C'est ça le problème. Oui, mais il y a un peu de mauvaise foi dans le traitement de la nouvelle. Là. Oui, parce qu'on ne dit pas. On met le sujet dans une certaine case pour pouvoir critiquer et aller vers l'agenda qu'on veut lui donner. Mais la vraie. Vas-y, explique-moi ta réalité. La vraie structure, on ne la connaît pas. Quand tu as dit on finit au mois de mai, c'est peut-être pas le cas. Peut-être qu'on va finir à la fin juin. Quand tu dis on commence au mois d'août, c'est peut-être pas vrai. On va peut-être commencer au début juillet. Il y a des calendriers comme ça qui fonctionnent automne-hiver, mais ça ne veut pas dire qu'ils tous commencent comme ça au mois d'août, mi-août, ainsi de suite. Il y en a qui sont un peu plus étalés. Là, c'est moins le cas, mais la Bundesliga, à un moment donné, il y avait presque 2 mois de trêve. Dans les années
2000, 2010. Ouais, c'était très La long. trêve était longue, là. Donc, Là, elle est eux, ils quand même commençaient longue. très tôt, là. Je me souviens, là, les premiers qui commençaient, c'était Au la mois d'août, là. Bundesliga. Au mois d'août, là. C'était c'était à mi-juillet, là, autour du 12. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Ouais, Ouais, quand il y mais avait c'est tout le monde, donc, ouais. il faut avoir le contexte pour Mmh. dire: «OK, ce calendrier automne-hiver Ouais. est un objectif de la MLS». Après, ils doivent l'étaler pas sur un pays, mais sur un continent au grand complet. Comment ils vont le faire? Peut-être que de temps en temps, il va y avoir un match tentatif à domicile pour éviter un long break, là, tu sais, un 7-8 matchs, puis que ce match-là Ouais. peut être déplacé selon la température. Il y a des équipes, il ne faut pas faire à semblant là, que Montréal a déjà joué au Stade olympique au mois de février, que le plus grand match de l'histoire de cette équipe était en plein hiver dans un stade olympique, puis qu'éventuellement, il va être prêt, que Vancouver a un stade fermé, Il que va pas être prêt à Toronto, temps, c'est c'est pas le la problème. même pas prêt à temps, pas prêt à c'est quoi l'importance de 1 ou 2 saisons dans un contexte d'un championnat qui va durer 100 ans? C'est un Oui, peu oui, non, stupide de mais parler comme ça, si précis, pour lui trouver non, mais l'agenda qu'on il y a veut pas nous nécessaire donner, c'est-à-dire ce club-là va il y a pas nécessaire déménager. Parce que il y c'est a pas ça qu'on non, je suis pas sous-entend. là. Moi, je suis pas là. Moi, je suis pas c'est plus Vancouver qui a des chances de déménager en termes de rumeurs semi-concrètes ou de doutes que Montréal. Là, c'est avec la Vancouver qui va essayer de date vendue, ça c'est clair. Un truc que j'ai réalisé en parlant, New England, ils jouent quand même, 3 matchs, hein, au mois de mars chez eux. Ouais, parce que c'est du turf, puis ouais, ils sont habitués là, Gillette Stadium. En tout cas, j'étais curieux. Mais je comprends ta rhétorique, Nilton, là, je comprends ce que tu dis, mais c'est aussi une excuse, c'est une raison aussi pour dire l'agenda, ouais, le stade n'est pas hivernisé, là, stade olympique, il va être prêt dans peut-être 10 ans, patati patata. Mais, et puis on peut dire, en pas de mauvaise foi, Montréal joue déjà 7 matchs à l'extérieur dès le début, bah, tant qu'à faire, il continue, puis il n'y a pas de problème. Mais ça ne change pas que, toi, ça te dérange pas que, en termes d'infrastructure, on n'est pas, je dirais pas top, mais Ouais. on n'est pas Moi, à un l'infrastructure shift. l'infrastructure de type MLS 1.0 me dérange, peu importe le calendrier. Ce qui me dérange, c'est que Montréal n'est pas capable de maximiser ses revenus Ouais. game day. Oui, bah, Là, Montréal a la nouvelle ouais. administration construite par Gabriel Gervais, on voit là, déjà les conséquences en 2 saisons. Les revenus sont au rendez-vous, puis les revenus Mmh. vont commencer à augmenter. Je ne te parle pas des revenus game day, je te parle des revenus de commandite et de partenariats Oui, de oui, toutes sortes. exactement. Ça, Tout à on fait. commence à voir. Mais pour aller chercher, pour avoir une meilleure quand, par exemple, Montréal approche une compagnie, puis lui propose un deal, puis lui dit, «Pour le deal, ça va faire, on vous demande 900 000 pour ce deal-là». Il faut que la compagnie en face ne cherche pas à l'avoir pour la moitié du prix, finalement, puis ils vont l'accepter la moitié du prix parce que l'expérience client en place n'est pas si top que ça. Si Montréal avait un stade repumpé, un peu comme celui de Charlotte, puis qu'on est capable d'attirer Oui, oui. des crowds minimum de 30 000 avec des 40 000 de temps en temps. Quand Montréal approche une compagnie québécoise pour un partenariat, ils proposent, voici, le partenariat, c'est 1,5 million, puis le monde va dire, fine, on le prend parce qu'il y en a 2 autres qui voudraient le prendre à notre place. C'est ça le vrai défi d'infrastructure. Ça n'a aucun rapport avec le calendrier. Oui, mais Là, la raison. le calendrier est un élément déclencheur de la traumatisme qu'on a tous. Ça, tu es d'accord avec ça? Et ce que j'essaie de dire, c'est que le sujet du calendrier est un élément déclencheur qui déclenche un tsunami, un effet cascade de tous les sujets qui reviennent souvent. Le stade Saputo n'est pas assez moderne. Est-ce qu'on devrait construire un nouveau stade dans une autre portion? Tout ça, c'est des conséquences. Mais c'est pas ça la conversation qu'il y a. Non, non, Le calendrier, c'est le attends, sujet stop. facile, puis qu'on reste au niveau Je parle température. ici, là, je parle sportico, je parle à toi. Je parle à toi, là. On a la conversation qu'on a. Laisse-moi être fâché. On a parlé de la conversation des autres. Maintenant, on a une conversation ici, là, OK? OK, si, attends. Tu te souviens dans les. Attends, excuse-moi. Est-ce que tu entends? Tu entends quelque chose? Non. Excuse-moi, j'entendais quelqu'un qui bitchait. Excuse-moi. Je pense que c'était toi. Connard. En plus, je te. En plus, tu es tombé dans le panneau? Big time. Tu te souviens quand on avait les. J'aimerais juste dire que t'es radical, hein, je pourrais dire. Ah, ouais. Wow, je suis fatigué, je l'ai dit, ça va être un mauvais PVI, choix. PTI. Tu sais, à l'époque des CanFC OG, hein? Puis que Gabriel Gervais venait d'arriver, j'avais préparé un dossier. Avec l'information Nilton, je pense que Gabriel Gervais va être président, mais il y avait des C'est pas là que je voulais aller. Pas dit, le connard.
pas là que je voulais aller. Tu te souviens les chantiers de Gabriel que j'avais présentés? Oui, oui, Un oui, des le joli premiers, là, l'un des plus importants, c'était quoi? le C'était stade, ça l'infrastructure, c'est tout, l'infrastructure. tout. Ouais. Mais est-ce que tu peux accepter Mais sans te le fâcher? calendrier, on s'en tape du Est-ce que tu calendrier. oui, mais le calendrier est juste un élément. Mais OK, arrête là, arrête là. Oui, oui, on s'en tape du calendrier. OK. Mais est-ce que tu es d'accord que c'est un élément déclencheur de tout ce qu'on veut régler à Montréal, même si on va mettre 0 de notre argent direct, sauf via les taxes, Non. qui vont peut-être aider le club? Parce qu'il y a 2 choses. Soit tu C'est là retapes que le je suis pas stade sur d'accord avec poteau. toi. L'élément Non, déclencheur. Il ne faut pas que ça soit un élément déclencheur parce que si bah, c'est tu le vas cas, pas mon cerveau là, genre c'est mon cerveau qui me dit: ouais, je pense au stade olympique qui doit être reconstruit. Montréal, le stade Saputo, disons que la famille Saputo dit: "On va mettre 250 millions de rénovation au stade maintenant, le cash il est là." On peut pas, parce que le stade olympique est en train de se faire retaper. On peut rien faire pendant quelques années, 2 ans, 3 ans, 6 ans, je ne sais pas. Donc déjà, ils savent qu'en termes de temps, ils ont pas le temps. Le temps n'a pas le temps pour le temps. ah, here we go Ils again. peuvent c'est l'inverse, ils peuvent rien faire. Donc déjà, même si l'argent n'est pas un problème, et l'argent n'est pas un problème pour la famille Saputo, c'est plus le retour sur investissement et est-ce que c'est logique de dépenser tout ça? Donc tu as 2 options. Tu as 3 options. Tu joues à Montréal quand il fait beau, en espérant que les rénovations de stade olympique t'obligent pas d'aller jouer en juillet ailleurs, s'il y a des rénovations durant l'été. Et, et quand il fait moche, tu joues les 6 matchs, tu joues les 7, même peut-être 10 matchs à l'extérieur durant l'hiver, l'hiver, printemps montréalais. Après, tu reviens. Ça, c'est un scénario 1. Scénario 2, la Ligue change de calendrier. Tu as plus ou moins la même chose et peut-être tu joues encore plus de matchs à l'extérieur. OK? Scénario 3, un nouveau stade dans un nouvel endroit. Tu peux pas me dire Mais c'est comment c'est sûr mon qu'il cerveau pense. est Mais c'est sûr qu'il pense à ça aussi, éventuellement. oui, Ça peut oui, être une mais option. là, on le pense et je me dis, je veux pas refaire ce débat parce que là, ça fait 10 minutes qu'on est dessus, là, mais c'est intéressant, juste que et surtout, moi, je pense tout le temps à la façon dont tu penses quand je fais un podcast avec toi. Il ne peut pas se tromper s'il pense à faire un nouveau stade, là. Ni l'endroit, ni le type de stade. Il y a pas droit à l'erreur. Mais Sofiane, Moi, laisse-moi je suis t'arrêter 2 convaincu. secondes. Et moi, je suis convaincu. Ah, il avait l'option 4 qui était un peu l'option 1 mélangée. C'est le stade olympique. Montréal va jouer au stade olympique genre entre février et mars et en novembre-décembre durant la Coupe MLS. Ça, c'est le classique. Tout est bien. C'est chiant. Montréal veut pas. L'Impact veut pas parce que c'est lourd. Ils font Mais, 0 avec le stade olympique quand les matchs sont là-bas, etc. mais Sofiane, laisse-moi t'arrêter 2 secondes. Vas-y, Toute vas-y. cette conversation-là, tout ce que tu as dit là, Oui. existe avec ou sans Calendrier. Oui. projet de calendrier. Faut Ça faire du ça contenu. aucun. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec toi pour c'est dire pas du que c'est un contenu. élément. Non, écoute, c'est pas un élément déclencheur. Ah oui, Si c'est pour un moi, oui. élément déclencheur, ouais, mais toi, tu es un observateur. Donc moi, les gens qui ont posé la question au bilan et aux 2 conférences de Gervais, eux aussi, ils ont pas le droit d'avoir un élément déclencheur. Ils sont tous bêtes comme moi, c'est ça? Il y a que toi qui a la science infuse? C'est pas ça que je dis, là. Bah, C'est que exprime-toi mieux, parle mieux que ça. si on pense que le calendrier, le changement de calendrier est un déclencheur chez le Non, club, on pas chez est le club, dans non. on Non. est dans l'erreur. Non, On non, peut non. parler D'accord. Ah, je suis on peut d'accord. parler des défis, OK? Qui Le existe, calendrier, calendrier ou pas, je suis d'accord, oui. ouais, on peut Oui, parler des défis d'un changement de calendrier oui, et on peut questionner le club si est-ce que ça va changer l'angle d'approche les rénovations oui. d'infrastructures? Ça va. Mais tu peux pas me dire que la conversation, là, OK, la Ouais. bulle autour de ce sujet-là de calendrier Calendrier, oui. n'est pas sur le projet d'infrastructure. On est sur un espèce de nuage gris autour de la Oui, concession. oui, Et ça, ce nuage-là, il me gosse parce qu'il est fait oui, artificiellement, oui. juste parce qu'on est incapable d'avoir le vrai sujet à la base, calendrier ou pas. C'est le gros défi. Le gros défi de Gervais. Je pense OK? que Gervais, il a botté en C'est- touche. Il a dit: «On regarde toutes les options, puis on verra ce qui va arriver». Ben, le vrai défi de Gervais avec cette concession, c'est comment créer des revenus du même type qu'une ville de moins d'envergure que Montréal, comme Charlotte, Cincinnati, comme Cincinnati. Kansas, Name it, Columbus. Columbus. Name it, là. On peut être facilement un Atlanta si on avait l'infrastructure Oui, oui.
pour accompagner la progression de cette franchise. Je suis Si d'accord. Montréal avait si Montréal avait le même début d'MLS qu'Atlanta en allant chercher un Martinez, un Almiron, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, puis qu'on a un stade qui Qui peut nous maximiser ses suit. revenus, Ouais. les Giroux auraient signé à Montréal. Sans hésitation. Griezmann, ils sont en train de négocier entre LA et Montréal. Toutes Puis les, on aurait pu se positionner. Montréal a Ouais. le marché Ah pour ouais. être le top, un des Oui. tops en MLS. Juste le Ils fait n'ont d'être pas, ils n'ont pas juste les d'être infrastructures. francophone. Montréal a le marché. Tu es d'accord avec moi qu'on a un marché incroyable pour du soccer? Juste le fait d'être francophone, multilingue, Ouais. diversité ethnique, diversité footballistique, culture, histoire, Mais c'est et ça. que c'est une belle ville, juste ça, genre, Le francophone nous donne un enclenches. élément distinctif. OK? Ben ouais. On a le potentiel du marché en volume. On a un élément distinctif par rapport à toutes les autres villes américaines. On Ouais. a un propriétaire de portefeuille Ouais. que toute équipe rêve d'avoir. OK? On peut tout avoir ça. Tout ce qui manque, c'est l'infrastructure. Infrastructure. Pourquoi? Oui, il y a des différends, il y a des conflits au niveau politique Oui, qu'il y a eu taxe entre municipale, la famille et ville, l'organisation, tout ça. et la C'est ça ville, qui- ouais. Et moi, ce qui me dérange, Sofiane, c'est que dans un d'accord. temps alloué sur l'avenir du club, on passe sur 12 minutes, on va passer 11 minutes 30 pour dire il fait fret, on ne peut pas jouer dehors, le club est dans Pas le merde. déménager. Ça, là, Ouais. ça me tue, ça me purge d'une façon. Parce que Ah ouais, d'accord. la conversation doit être ailleurs. On perd du temps. Moi, Ouais, ben, c'est. nous, on perd du temps. Le club n'a pas de temps, ils font leur plan, mais oui, je suis d'accord. Bon, on clôt le sujet là. Hey, Allez. cela dit, du soccer à l'extérieur quand il fait fret une fois de temps en temps, c'est cool. Quand j'irai au stade, un jour, je te promets, je mettrai des gants. Promis. Hey, t'as vu les images de Cavalry hier? Oui, j'ai vu une partie du match, oui, c'était bien. Il y a un des plus beaux. Les images, probablement, top 5 là, de l'histoire du Soccer Canada, ça va être le fameux but dans le banc de neige, qui est célébration dans le banc de neige au Mexique, contre le Mexique. Là. Il faut vivre avec nos distinctions aussi. Là. C'est pas Oui, si grave que ça. c'était Sam à découvert. Hein. Ouais, Sam découvert. Comment il s'appelle l'allemand là? J'oublie. Je sais que c'est Tobias. Ah ouais, c'est assez. Tu vois, déjà que tu as dit allemand, moi je l'ai dit polonais. Ce gars-là, il a un nom polonais là, chez Warszawski, mais c'est Tobias Warszawski. Son but, parenthèse. Prix Puskas. Ah Il faut ouais. que tu remets dans le prix Puskas. Parenthèse, OK? J'aimerais voir la MLS et la CPL faire un deal pour éviter que, il faut payer un frais de transfert, ça va. Là. Mon angle, c'est plus ne pas tenir compte des frais de transfert dans le calcul d'une charge budgétaire pour les transferts intra-MLS CPL. Comme ça, tu n'es pas obligé de prendre un gars libre ou MLS ou Il y a des gars comme ça, CPL, qui ne viennent pas en MLS, probablement à cause de ce frais de transfert qui fait en sorte que ça coûte cher. Je suis obligé de lui donner quasiment un tag de TAM, puis il arrive de CPL parce que je suis obligé de le payer. Il n'y aura pas de joueurs CPL intéressants, libres, comme il peut avoir des libres européens. Et si les clubs le veulent, s'ils le veulent, ils peuvent se débrouiller, mais je suis d'accord avec ça. Ça, c'est un sujet pour un autre jour, peut-être pour un autre podcast, dans une autre plateforme, un jour, on ne sait jamais. On n'a pas d'infos, juste que j'envoie des ondes positives pour Inch'Allah, Inch'Allah que ça arrive. Maintenant, on revient à Montréal. Ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. On revient à Montréal via la Bretagne. On va commencer. Ismaël Koné a été prêté au Stade Rennais par l'OM. L'OM, ils n'en veulent plus. Pour Stade Rennais, du moins. Puis, je t'avais dit quand il était parti à l'OM, c'est difficile. Et puis, Rabiot n'était pas encore arrivé. Oh, on était tous, non. Toi et moi, on était tous. On était plus. S'il joue 15 matchs, c'est bien. Puis, c'est un club difficile. Mais peut-être qu'il n'y a pas de fit, c'est pas grave. C'est ça le foot. Il bouge ailleurs. Et c'est important qu'il soit resté en Ligue 1. Je pense que et puis, là, ils prennent Benasser, donc c'est bon. Ok, là c'est Yallah Habibi. Donc, et puis, Stade Rennais, il vient de se séparer de Jorge Sampaoli. En termes de surcoté, sous-côté, lui, là, ce coach-là, surcoté. C'est les fameuses phrases. C'est important ce que tu dis. Ça donne beaucoup de crédibilité.
J'ai niqué vos oreilles, là. Désolé. OK. Donc, maintenant, il a été remplacé par Habib Bey, l'ancien international sénégalais, ancien Marseillais, Newcastle, consultant, un des top consultants dans Newcastle, le j'avais foot. oublié Newcastle, francophone, c'est vrai. Et même, où Avec c'est, le pardon? gros, hein. Newcastle, j'avais oublié qu'il avait été là. Ouais, Newcastle, ouais. C'est vrai. C'est très, très intéressant. Et international sénégalais, c'était un central latéral droit. Là, je pense à un peu latéral. Et latéral droit, puis un bon joueur, un des top consultants. Puis il est parti coacher en Ligue 2, le Rasta, c'est très bien passé. Très Wilfried Nancy-esque dans sa façon de parler de foot. Et encore une fois, c'est pas par rapport à l'ethnie, aux couleurs, s'il vous plaît. C'est plus quand il. Ah, mais je le dis, disclaimer, parce que. Ah, il faut arrêter de se disclaimer d'avance. Là. J'ai peur que la CAQ me déporte. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Là. Mais... Parce que le sport national maintenant, c'est le hockey. Donc, moi, je dis Yalla hockey Habibi. Mais donc, Habibi, Rennes ont recruté genre 30 nouveaux joueurs quasiment. Ils ont recruté 2 équipes depuis son arrivée avec beaucoup de départs. Et justement, il parle de la préparation d'équipe et on fait de la stratégie de recrutement. On a des clips. Courtoisie du Stade Rennais, je le mets ici, et on roule. De leur niveau athlétique. Et pour vous donner un exemple, on a... attends, comment oui, il y en a quelques-uns comme Koné ou Sichouda qui n'ont pas beaucoup joué ces derniers temps. Eux, ils vont avoir un besoin d'un temps d'adaptation et de préparation plus long. Bon, on a été en lien avec leur club précédent. Thomas Chouinard, responsable de la performance, a été en lien direct avec ceux qui les avaient dans leur club précédent. Donc on a une évaluation parfaite de leur niveau athlétique. Et pour vous donner un exemple, j'ai été très agréablement surpris par Ismaël Koné, justement la capacité sur les datas qu'on a relevées sur les efforts. Donc ça veut dire qu'il est déjà prêt, et ça c'est une bonne chose. Pour Ayanda, c'est la même chose. Le clip est presque fini, laisse-le finir les clips là, Habibi. Ils arrivent, ils sont bien physiquement, athlétiquement, donc à disposition pour l'entraîneur que je suis. Donc c'est une vraie satisfaction d'avoir un groupe complet. Allez hop, je t'écoute. Donc il joue dès la fin de semaine. But wait, there is more. C'est sûr qu'il y a certains départs qui ont été faits en amont et c'était déjà défini, mais par contre sur toutes les recrues qui sont arrivées, c'est des recrues qui ont été validées dans une logique commune de réflexion avec Arnaud Pouy et Frédéric Massara. Je pense que c'est important qu'il y ait ce lien de confiance. C'est des recrues qui ont été aussi identifiées par rapport à ce que moi je veux mettre en place au Stade Rennais, et donc ça correspond parfaitement à ce qu'on veut. Et comme vous l'ont dit le président et le directeur sportif, c'est aussi pour envisager l'avenir. C'est pas juste le moment présent. Je pense que c'est très cohérent dans ce qu'on a fait. Et je suis très satisfait de l'effectif que j'ai à ma disposition. Donc, Koné en termes de data physique, intéressant. En termes de l'avenir, lui et d'autres joueurs qui sont venus, ils sont là pour aider, éviter de Stade Rennais soit en relégation. Et ensuite, pour le futur, parce qu'Habibé, il est là pour la saison plus une année d'option. S'il garde, si Rennes reste en Ligue 1. Lui, il a même dit, moi, je fais mon CV, donc je m'expose. Si d'autres clubs de Ligue 1 veulent me prendre, ils peuvent me prendre après. Même s'il renouvelle les graines, il peut partir. Donc, c'est intéressant. Et Nilton, pour vraiment t'aider, je vois le point que tu veux faire là. Je vois, mais Sofiane, il se prépare. Le producteur international, il se prépare. T'es prête là? Regarde cette vidéo, ok? Encore une fois, crédit vidéo Stade Rennais. You see it? Ok, ça a duré 5 secondes. Attends, ça arrive. Est-ce que je suis allé trop loin? Ok, on va essayer. Here we go again. Tu le vois là? Tu le vois? Hey! Et ça, c'est Ismaël Koné qui marque un but à l'entraînement dans une petite mise en place. T'allais faire un propre, je t'ai ramené, je t'ai préparé là. Habib Bey, 1-2 clips. Le joli but de Ismaël Koné qui prend des leadership sur la mise en place. Et quand il marque, ouais, on est content, vive la Bretagne, vive les Gaulois. Hein? Quand tu as parlé de sa condition physique, j'ai fait OK. Il y a déjà la matière première pour justifier une présence sur la feuille de match. Tout à fait. Puis, j'ai pensé à ton point.
juste le calme de sa voix du coach, j'ai dit, OK, c'est le coach pour lui. Ouais. C'est le coach pour lui. J'ai C'est fait la pas, référence sur Penalty pour une raison. tu sais, s'il y a une réglette agressivité, tu sais, agressivité à Marseille, le coach était à 20 sur 20. Ouais. Alors que Habib Lui- Bey, un peu comme Penalty, c'est je suis calme, mais quand je me fâche, Ouais. attention, Ouais. attention les pickpockets, hein, attention. Donc, C'est vraiment le club parfait pour lui à première vue. Après, ça peut être, ça peut être un échec quand même, là, tu sais. Mais à Pour être première honnête, vue, à part PSG, Lyon, Marseille, la plupart des clubs dans le milieu de tableau, c'est pas des relégables, hein. En général, pour un bon milieu de terrain canadien international, c'est bien. C'est même en Lille, c'est un peu trop fort maintenant, là. Je pense qu'il y a de très bons joueurs à Lille. Stade Rennais, c'est bien. C'est bien. Comme Lorient peut-être, c'est bien. C'est un club centenaire, je pense. Stade Rennais, je suis pas mal sûr que c'est un club centenaire. C'est vraiment, c'est bien pour lui. Je suis content qu'il se retrouve. imagine On a si hâte en de fin de voir semaine, jouer. là, il t'en plante un, là. Boum, il commence le match, il plante un but. C'est J'imagine. reparti. C'est reparti. Ça On est peut, content ça pour lui. peut. Mais ça peut très bien être le cas pour lui, là. Ça peut déclencher comme ça, là, un revirement de Oui. situation pour Ismaël. Le bon environnement, le poste dont il a besoin. Il y a d'autres joueurs aussi, parce que tout le monde veut réussir. Beaucoup de joueurs qui sont arrivés, ils veulent réussir. Ils ne veulent pas que le club soit relégué. Ils veulent avoir un nouveau contrat ailleurs ou rester ici. Donc, tout le monde veut que le club reste en Ligue 1. Donc, et Habibi, il est très coté en termes de coach jeune, de coach très très jeune. Pourquoi je fais la référence, un peu la comparaison un peu boiteuse là, avec Wilfried Nancy. On voit un peu le discours calme, mais très rigide et franc quand il faut être direct. Vous l'avez remarqué un peu, il parle d'Ismaël Koné au podcast d'Olivier Brett. Puis on voit clairement ce qui est. Donc, en fin de semaine, samedi, 15h, à Saint-Étienne. Oh là là. Ça va être un gros choc. C'est le derby des Ça va être- relégables. Là. Ouf. Et Saint-Étienne est à. Saint-Étienne est à 2 points de Rennes. Ouais. Mais Rennes est à 20 points à la dernière place avant d'être relégable, ok? Mm. Rennes est aussi à. C'est beaucoup, là. Elle est aussi à 10 points de Lyon qui est 7e. 10 points, c'est énorme dans le foot, là. C'est énorme. Ouais. Mais ça 2 va vite. victoires et t'es 10e si tout le monde perd. Tu vois, j'exagère, pas on va perdre, mais c'est très serré. C'est très serré avec PSG et Marseille qui sont un peu loin. Puis PSG, je pense qu'il va finir avec, là. Il va finir avec le titre, là. Ils sont trop loin devant Marseille avec 10 points. Mais on s'entend que d'une perspective québécoise, CF Montréal, Ouais. on a besoin que tout d'un coup, renversement de situation pour Koné, puis il devient un joueur important à Rennes, puis c'est reparti. C'est reparti. Il faut Il pour les reste à salibats. Rennes. Il faut pour les salibats, là. Il faut pour les prochains, là. C'est Ouais, il faut. important ce qui se passe là. Il faut pas dire. Il faut pas avoir une certaine légèreté, puis il dit bon, il est parti, Ismaël, on n'en pense peu. Ce qui se passe dans les 6 prochains mois du côté du Stade Rennais va avoir un impact important sur le CF Montréal pour ses futurs transferts sortants. Ouais. Parce que les gens ne sont pas cons, ils vont voir. Ce joueur, il vient d'où? Ben, on va observer ce club un peu plus. On va observer les agents qui sont autour de ce club. On va parler à Louis Renard, on va parler à qui était là avant, on va parler à. Et après, chacun va avoir sa propre conclusion. Est-ce que est-ce que les joueurs canadiens issus de la MLS, OM, c'est trop gros? Ou ils vont dire peut-être que juste un mauvais fit d'organisation et de coach. Il faut commencer à aligner quelques belles histoires. Là, parce que là, il y a eu Buchanan qui n'a pas marché dans une grosse équipe. Honnêtement, il n'a pas marché. Regarde. C'est une conclusion très, très rapide, mais si tu avais un résumé. Si quelqu'un m'offre beaucoup d'argent pour aller dans une compagnie où je sais que je n'ai pas la capacité d'être titulaire dans cette compagnie-là, ça ne marchera pas. Buchanan, dans aucun monde, il est dans un top 15 à l'Inter Milan. Maintenant. À l'AC Milan, oui. À l'AC Milan, oui, il peut trouver une place. Mais j'ai pas compris le move. Mais pour Montréal, c'est important qu'il y ait un succès. Là, le Montréal, Mihailovic est parti et revenu. Il y a, dernièrement, Chouanière est parti et disparu. Parce qu'il est dans sa il est comme un poisson dans l'eau. Tu as parlé de qui? Alistair Johnson. Ah il est comme un poisson dans l'eau. Lui, c'est fait pour lui. Peut-être il va upgrader en Premier League. C'est pour ça que Montréal, quand il sort ses joueurs, il faut qu'il les sorte. Ouais. Pas pour le meilleur deal financier, mais au terme de leur évolution en tant que franchise, il faut que ce soit un meilleur fit pour le joueur, pas pour le compte bancaire.
Non, je suis d'accord. Ben, on reste sur Montréal. On va faire le premier tier ranking ever. Je vais partager l'écran. Est-ce que tu le vois? Oui, c'est petit, mais. C'est petit, j'ai du mal à Non, l'agrandir. mais c'est correct. Gars, c'est moi qui vais agrandir mon écran. Ouais, c'est bon, ça. Eh ouais, ça sur une télévision, là, un vendredi soir, 4K. hein, tu es sur ton sofa, tu manges tes chips, puis là, t'as le beau graphique fait par mon producteur chéri, Sofiane. Est-ce que tu préfères ça ou ça? Ah, c'est bien ça. C'est bien ça. Hein? OK. C'est bien ça. C'est bien OK. ça. Donc, c'est Et là, le défi, c'est de savoir qui est qui. Ah, j'ai eu du mal. C'est en fait, on va noter de façon prématurée et beaucoup trop tôt le mercato d'hiver 2024-2025 du CF OK, Montréal. t'as mis les dernières signatures, là. Tout est là, là. Dude, je travaille fort, moi. Hey, t'as vu comment il y a beaucoup de signatures aujourd'hui? Là? Avant d'aller là, tous les joueurs invités, il en manque un. Tous les joueurs invités finissent avec un contrat. Est-ce que donc c'était pas des joueurs invités? L'erreur qu'on a fait, certains, peut-être moi je l'ai eu, cette erreur-là de libeller. On disait joueurs à l'essai. C'était pas des joueurs à l'essai. Des joueurs invités. Il y avait un triangle au-dessus. Donc, c'est la même chose là. Donc, ils savaient tous qu'ils allaient signer. À Ouais. moins de. Ben, il fallait, en fait, est-ce qu'on peut se dire, Il fallait recevoir les tests médicaux, les tests sanguins pour dire OK. Trouve-nous une raison, on va trouver une raison pour ne pas te prendre. Il faut vraiment que tu joues mal. Donc, tous les joueurs invités, il manque juste le gardien pour avoir. C'est qui l'autre gardien qu'on va prendre? L'Italien? Non, il est parti, l'Italien. Non, celui de Columbus. De Columbus Johnson. Sure. Celui du crew, l'équipe 2, là, ouais. Donc, tous les joueurs invités finissent avec une signature. Est-ce que tous les joueurs au camp vont finir avec une signature? Là, ne m'oblige pas. Là, mon PC va arracher. Là, tu peux voir la liste qui reste. Ouais, là? Qui reste? Alors. Bon. Qui reste? Après la première semaine, ils avaient déjà coupé Kozlowski. Il y avait Owen Roach. Ouais. Owen Graham Roach qui était là. Attends, c'est qui signé. Et Biello était déjà signé. Il y avait. Ah oui, ça va à Halifax, selon les informations. Et ce Tony. Il reste Indian, qui est là depuis le début. Est-ce qu'on va annoncer sa signature bientôt? Et il reste encore Jesse Saputo. Ah oui. Comment chaque média ou chaque personne, chaque adversaire va gérer ça? Bonne chance. Okay, toi, tu es. Est-ce qu'on écoute, on ne juge pas ou... Non, c'est une question très, 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 très sérieuse, OK? Ouais. Attends, stop. Est-ce que tu as vu le clip tease? Il fait un petit podcast, une conversation entre Biello et Saputo? Une des vidéos à Tampa, là, tu vois, les deux en train de s'asseoir. Il parle, la légende, ton père, c'est une légende, je sais pas quoi. C'est vraiment awkward tout ça. J'allais te conter l'histoire, puis j'ai arrêté. Non, mais OK, on vient de voir. On dit OK, Jesse, on va lui donner un contrat. Quand est-ce que tu penses qu'on devrait le dire? Le jour même quand t'attends. Non, je suis sérieux, là. Soyons sérieux 2 secondes, OK? Ils ont fait, et après 2 semaines de camp, ils ont fait leur évaluation, puis ils se disent OK, joueur MLS. OK, au plus tard, le dernier match contre Tampa Bay, au plus tôt, dès son premier match, il est parti, puis il a l'air de bien jouer. On l'annonce. Au plus tard, avant Tampa Bay ou juste après. OK, toi, tu es à ce point-là machiavélique pour dire on attend, dès qu'il score un but en pré-saison, le lendemain, on lui dit. Non, mais je me pose la question, dans un contexte machiavélique, tu veux pas que je réponde comme ça? Tu me dis, il faut que j'amène. Non, mais je suis sérieux. Si on a déjà décidé, là, maintenant, là, tout est décidé, là. Tout est décidé. On a fait juste les annonces. Ouais. On les annonce un après l'autre pour ne pas inonder. Ils auraient pu mettre. Aujourd'hui, ils auraient pu mettre tout le monde dans le même paquet. Là. Je veux dire, Silly, Petrasso, Craig, tout est annoncé à peu près en 24 heures. Ils auraient pu mettre ça sur la même liste. Là. Ils ont décidé d'y aller.
OK? Attends, on va ouvrir Twitter au cas où. Là. Quand tu parlais, je vais l'ouvrir Twitter, just in case. Donc, le club a analysé et ont déterminé que Jesse mérite un contrat. Quand le meilleur moment? J'ai un gros défi avec le mot mérite. Je suis désolé. Non, hein, je l'ai pas vu. jouons au jeu. Désolé, Je ne désolé. veux pas te porter de Désolé. jugement. On va le Je suis porter vraiment de jugement désolé. plus tard au besoin. Désolé. Là, les Je gens vont juger. Ça, c'est clair et net. Toi, ton mandat à toi, c'est de dire c'est quand le meilleur moment de le dire. Est-ce qu'il faut jouer, est-ce qu'il faut aller dans le niveau sarcastique puis dire on y va avec le classique du vendredi 16h ou on se dit on va le faire un lundi pour pouvoir avoir les yeux sur la réaction des gens puis pouvoir. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Essayer de noyer la nouvelle ou essayer d'être présent lors de la nouvelle? Parce que les gens vont dire des trucs. Mérité ou pas. ne veux pas ne pas répondre à ta question, mais si il prépare à le prêter en CPL. Quelqu'un m'a déjà dit ils ne vont jamais prêter le fils de Joey Saputo en CPL. Ça, je suis pas d'accord avec ce genre de logique-là. OK, je ne suis pas seul à penser. Moi aussi, je trouvais ça fort un peu. OK. Il pourrait le prêter en USL pour faire différent. Dans une ben, espèce on va voir- d'anonymat un peu tranquille. On le voit à Columbus à MLS Pro. Attends, on va voir le calendrier là. Attends, où est-ce qu'il est? Tampa Bay. Oh, Tampa Bay, where are you? Michael, Laurent Courtois, non. Il est où l'horaire là? Oh, putain. Je trouve pas l'horaire, merde. Michael Adekon. J'avais l'horaire il y a 2 secondes, man. Ah, bon, tant pis pour ma gueule. Parce que si on suit la logique, la semaine, tous les joueurs qui étaient à Marie-Victorin vont finir avec un contrat. Oui. Moi, je pense qu'il va lancer après un match. Là. Pas qu'il marque un but, mais il va lancer, comme dit, au plus tard Tampa Bay, au plus tôt, dès qu'il joue un match. Là. Que personne ne va voir. Sauf s'il joue bien contre Orlando. C'est Orlando ce soir ou ce week-end? Le prochain match, il va être diffusé sur ADS. Demain, c'est Orlando. On a dit là par. Comment il s'appelle? Monsieur Antonacci? Oui, exact. Je ne connais pas son prénom, désolé. Là. J'aime comment tu prends le temps de tout le temps mentionner d'où tu as entendu tes trucs. C'est bien. J'ai une bonne mémoire. Bon, tier ranking, here we go. On commence. On va noter de façon prématurée, beaucoup trop tôt, le mercato 2024-2025 d'hiver du CF Montréal. Édition. Prends la peine de chercher, là. Tu y vas, là. J'y vais. Ouais, je sors pas ça de mes fesses, là. Mais. Mais c'est. Hey, lâche-moi, là. Merde. Oh, j'étais de bonne humeur. Allez, on joue. On joue, ça va être de la fun. Bon, on va noter. J'ai créé des catégories juste pendant que je t'attendais. Tu as créé en vert parfait, orange nécessité, en jaune papier, et en rouge tension. Est-ce que le papier devait être genre pas sûr? Aussi comme ça? Ouais, c'est pas sûr. Pas sûr, c'est mieux. Così ça. Non, on n'est pas un show italien. On a déjà un show italien qui marche. Là. Mais je sais pas comment faire la circonflexe sur mon clavier. Là. Ouais. Bon, un italien. T'as un clavier anglais, hein, for sure. Multilingue, parce que je fais dans les deux. Je travaille dans les deux mondes. Donc, on va commencer à faire le ranking. La voix. Hein, c'est ça son nom. Hein? Ça va bien. Le soleil. Attention. On va commencer par le nouveau, le dernier, Brandon Craig? Brandon? Oui, Brandon. Il me fait rappeler à Brandon de Beverly Hills 90210. Wow. T'écoutais ça, toi? Ah ouais. Bienvenue, Brandon Craig. Moi, je dirais pas sûr. Oh non. Tu vas l'aimer. Je te le dis, là, nécessité. Nécessité? OK, parfait. Hey! Fais-moi confiance pour celle-là. OK. Avant que je le drague, on va en parler. Allez, je commence par le début. Graham Owen Roach ou Owen Graham Roach? Je le dis tout le temps tout croche, c'est sûr. C'est Owen Graham Roach. Owen Graham Roach. Owen Graham Roach, il est là. Faut que je me concentre. Pas sûr. Moi, je l'ai beaucoup. Ouais, mais parfait dans le... Oui, parfait.
Puis, on peut-tu Parfait dans dire le pourquoi contexte. parfait? Moi, je sais Parfait. pourquoi. Je sais pourquoi, vas-y. Ouais, parfait joueur de l'académie, parfait Voilà. attaquant de l'académie, Académie et c'est parfait parce qu'il a été un des meilleurs attaquants pendant la semaine que j'ai vu. He's Ouais. gonna be fun. He's gonna be fun. Hey, ça fait Et longtemps. Un attaquant, c'est le dernier attaquant de l'académie est? Anthony Jackson-Hamel. Ouais, Et hein? Ça fait longtemps. mais ah non, c'est le mauvais. C'est ça plutôt. Et j'ai appris via la vidéo du club que ses parents, c'est des athlètes. Son père était un lutteur Un lutteur! olympique au championnat, là, un lutteur gréco-romain. Et sa mère, c'était autre chose. En tout cas, et des parents d'athlètes. Ah, ok, c'est bon. Le prochain. Ce serait écœurant qu'il y ait la toune de Kurt Angle quand il marque un but. Ce serait malade. Ah, ça serait bien. Ça. Le prochain, ça c'est Dante Sealy. Tu m'as entendu parler de Dante Inferno? Tu peux répondre à la question. Moi, attention, pas sur nécessité, parfait. Moi, je dis c'est une nécessité. Moi, je suis pas sûr. Nécessité, pas sûr. Pourquoi tu n'es pas sûr? Parce que on va le faire un. C'est pas un wingback. C'est un ailier. Pas convaincu pourquoi il ne serait pas une nécessité. Parce que ça fait un deuxième gaucher, puis je vois pas pourquoi on n'a pas besoin de deux gauchers. Ils jouent le même poste avec un profil différent, donc ton milieu de terrain peut être différent, donc tu demandes autre chose à tes attaquants dans le pressing, dans la couverture et tes milieux de terrain. Genre, je vais essayer de le positionner du peu que j'ai vu. Du peu que j'ai vu, il est meilleur offensivement qu'Edwards, il est pire défensivement qu'Edwards. Parce que c'est un ailier. Mais, ok, parce que je t'ai pas un Marie-Victorin. Je t'ai pas un Marie-Victorin, pas sûr. Lucas Petrasso. Then again, comment qu'on va l'étudier? Lucas. Parce que dès qu'on va parler des centraux, des défenseurs centraux, c'est que là, le club, on a 8 là, ou 9, peut-être 12. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le fun de le mettre dans le communiqué qu'il peut jouer en défense centrale, mais si on le fait jouer, on est dans le trouble. Il n'était pas terrible. Moi, je dis expérience canadien. Orlando n'était pas dégueulasse. Nécessité. Here we go. Oh, c'est vrai que c'était une nécessité. C'est vrai que c'était une nécessité. OK. Ouais, OK. Est-ce qu'il va faire, mais est-ce qu'il va marcher? Je sais pas. Jalen Neal. Encore une fois, on dit c'est parfait, c'est une nécessité, on n'est pas sûr, il faut faire attention. C'est par rapport en ce moment, en février 2025, ils n'ont pas joué une minute dans un vrai match à MLS. C'est avec le club. C'est vraiment prématuré trop tôt. C'est fait exprès. Ouais. C'est parfait parce que ça fait 6 mois qu'on cherche à shipper Fernando. Ouais, fait que oui. Ça cadre parfaitement dans le projet du club, c'est-à-dire prendre un jeune ailleurs qui n'a pas été encore développé ou que le club a besoin de shipper out, puis de faire le prochain Mihailovic, peu importe la position. On peut être aussi Josh Campbell, mais il est encore jeune, puis c'est pas encore fini. Je vais aller voir sa fiche, parce que son nom, j'oublie tout le temps, Henadil Sinchuk. Moi, ça ne rend pas sûr par rapport à son transfert, pourquoi il est là. Son rôle est une nécessité, et si ça marche, il est parfait. Donc, je dois choisir. Je dirais qu'il est nécessaire. Moi, si j'avais à trancher, de façon très raide, c'est parfait parce que là, c'est le premier recrutement international U22. C'est ce que la MLS avait créé comme situation. Montréal, ça leur a pris 3 saisons, dont 2 à comprendre, une à l'intégrer. Le U22 qu'on a eu à Montréal, c'était des fill the blank dans un spreadsheet Excel, parce qu'il y a la moitié du club qui ne savait même pas que ça existait. Maintenant qu'ils ont trouvé que ça existait, le U22, ils disent « Ah, quoi, on pourrait maintenant avoir des 4 U22 ?» Puis il a dit « Bon, mais on pouvait avant, c'est juste que vous ne le saviez pas. Maintenant, on fait des recrutements U22. C'est parfait. C'est parfait qu'on aille chercher un jeune espoir. Moi, j'essaie d'oublier le cash qui est sorti. Il faut juste qu'on m'explique pourquoi Gabriel Gervais a dit que c'est un transfert montréalais, puis il a raison. Parce qu'il lit les mêmes choses que nous sur Twitter.
ensuite, le joueur lui-même parle à son oncle, le journaliste, je sais pas qui, pour dire ouais, moi j'ai parlé à Bologne. Ce qui est normal. Parce que c'est un club, les clubs travaillent ensemble. Comme tu me dis, un joueur lambda. Ils ont vendu le projet Montréal-Bologne. Voilà, oui, donc c'est ça. Et comme Lucas Saputo avait les deux rôles, je pense qu'il garde son rôle directeur sportif Bologne-Montréal. Il va garder ce rôle-là là, en termes de liaison, ça c'est sûr. Ok, nécessité, puis parfait. Il faut le mettre parfait. Parfait. On ne peut pas mettre ça à côté de Sealy, puis excuse, de Petrasso, puis Craig. Michael Adedokun. Ade ou Ake? Oh, Ade, oui, c'est ça. Michael Adedokun. Si c'est un gars qui te dit comment dire un nom, il y a un problème. Non, Michael Adedokun, donc, sans pas sûr ou nécessité. C'est pas sûr, parce qu'on n'a pas encore réussi un draft ever. Un draft à malaise, ok. On a-tu réussi un joueur draft? On a aussi un joueur draft. Parce qu'on a déjà... Qui est drafté et qui a fait quand même quelque chose à long terme? Pas juste marquer le plus beau but d'histoire de l'équipe, mais non, on n'a pas encore réussi. J'ai pas l'impression. Quelqu'un va en trouver un. Là, puis... il y a Jabang pour l'instant qui pourrait. Ouais. Jabang, j'aime bien. Giacomo Vrioni. C'est une nécessité. Est-ce qu'il est parfait? Je ne sais pas. Il est nécessaire. On est d'accord. Un peu comme référence à Alec là, qui rit à chaque fois de ça, comme dans Interstellar. Cooper, it's not possible. No, it's necessary. Mais son absence et sa longue intégration au groupe. Là, on parle du mercato. L'intégration, c'est un autre épisode. Mais oui, c'était une nécessité d'avoir notre attaquant de pointe. Et en plus, ça a été un vol comptable. Oh, mais ça, c'est pour les. Je vous laisse la pornographie de comptabilité. Là. Non, mais c'est hyper important parce que ça a un impact sur toute la reste de ton équipe. Arrête. Ils mettent 5 millions sur un Ukrainien de deuxième division. Et tu me parles de comptabilité, ils mettent 5 millions sur un Ukrainien de deuxième division. Yo, Sofiane, écoute, 150 000 dans le cap, ton Ukrainien. Cool. C'est parfait. Cool. Vrioni, on l'a gratuit. Oui, c'est parfait. Fine. Pourquoi je me suis fâché, man? Je sais pas, parce qu'on se fâche tous les deux quand on est ensemble. Prince Owusu. C'est une nécessité, mais on n'est pas sûr. Encore une fois, on parle du mercato. Est-ce qu'il est nécessaire? J'étais beaucoup plus proche du attention. Parce que toi, quand tu as vu Graham Monroe, tu dis Graham Monroe, Owusu. Intéressant. Attention, parce que tout le monde l'a vu. Alors, Truman, à chaque fois qu'il passe à la radio, il marque pas un but, le gars. Il est nul. Mais il n'a pas dit qu'il est nul, mais c'est moi qui ai attendu. Il est nul. C'est pas comme ça qu'il le dit. C'est comme ça qu'il pensait. Mais Catch me if you can, Max. Catch me if you can. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent à long terme. Ouais. C'est beaucoup d'argent à long terme pour un gars qui a eu de la difficulté à Toronto. Puis là, il est en compétition avec un attaquant déjà. Ça n'a pas des choix et la profondeur en termes d'attaquant. Il y a beaucoup d'attention sur... Oui, ok. Je peux comprendre. Beaucoup. 7-9 buts là quand même, dans une équipe catastrophique. Mais il va marquer des buts des fois, wow. Parce qu'à Toronto, des fois, même à Toronto, la conversation, tout d'un coup, c'était on n'a pas besoin d'avant-centre, on a le prince qui est bon. Puis à un moment donné, il a disparu. Attention, c'est correct pour moi parce que je ne l'ai pas vu. J'ai vu les highlights de Toronto, je l'ai vu jouer comme Montréal. Je ne sais pas si il joue comme Montréal, mais j'ai vu quelques bribes de matchs de Toronto. Voilà, il est en catastrophe. Là, Kokaro était. Quand tu penses que Kokaro, c'est une catastrophe, là, alors qu'au début, ça marchait bien, on verra. C'est une catastrophe totale pour Mathias. Il reste 2. Fabian Herbers. Entre nécessité et parfait. Et moi, j'irai avec parfait. Lui, il va faire tomber quelqu'un du 11 partant. Mais moi, j'espère que le staff le voit comme il faut que tu nous prouves pourquoi on ne te met pas dans le 11 partant. Je suis étonné que les gens pensent que c'est l'inverse qu'il doit se battre. Genre, ok, moi je suis payé, j'ai mon salaire, je suis agent libre, j'ai fait mon argent. Si je joue pas, moi je suis en fin de carrière. Lui, c'est mon dernier contrat à Malaise, peut-être mon avant-dernier contrat. Et je suis étonné qu'il y a cette conversation qu'on ne le voit pas comme un. À moins que vous dites qu'il est dans le top 15, top 16, ok. Mais si vous le voyez comme un gars du banc, moi je trouve ça intense là comme choix.
Ben, Mais il est comment- parfait par rapport au profil, expérience MLS, milieu de terrain, peut jouer à 2-3 postes. Ça veut dire qu'il est confortable avec le ballon. C'est déjà bien d'avoir un joueur confortable avec le ballon. Donc, voilà. Et le dernier, je pense que c'est mon chouchou, parce que moi, j'ai vu quelques bribes de Cavalry et d'Écosse. Il y a du ballon, Victor Lautori. J'aime un peu sa vivacité, j'aime sa fluidité avec le ballon. Il est vraiment, moi, je trouve que c'est peut-être une perle rare. J'aime beaucoup son profil. J'ai aimé, je l'ai vu, j'ai dit, il y a quelque chose, lui. Il y a quelque chose. Je le mène comme nécessité, On est d'accord? mais moi, j'aime bien. Il est nécessaire parce que s'il vient il vient donner de la qualité aux minutes de Piet. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. On n'est pas obligé de toujours utiliser Piet jusqu'à temps que la tank soit vide. On peut donner des congés à Piet puis qu'il devienne meilleur. On peut Ouais. donner de la flexibilité à Laurent parce qu'éventuellement, on peut remettre un milieu défensif. On n'est pas obligé de faire jouer Raheem Edwards au milieu. Là. On a lui là, dans des situations de match bien précises avec un plafond plus haut. Éventuellement, il peut devenir un excellent titulaire MLS. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Tu as très bien résumé. Je n'étais pas là avec toi pour le voir, mais quand je voyais des Oh, bribes, mais quand Amir, il faisait juste du vélo. Là. Il n'était pas. et même avant qu'il quitte, il n'a même pas participé à la fin? Ok, désolé alors. Ben, peut-être le lundi où je n'étais pas là, mais Peut-être, le ouais. vendredi, non. Et bien sûr, il faut mettre la côte. Tu m'entends? Boom! No, it's necessary, baby. Ah, ça n'a Personne pas n'a sorti. entendu. Mais c'est pas Ouais, grave. Hey, tu as été parfait jusqu'à 1h01. C'est bon. C'est bien. Il y a plein de joueurs qui sont bons jusqu'à 60 minutes, puis il faut les sortir après 60 minutes. Ah, ouais. Trop de zèle, mec. Donc, tu fais la pause pour le thumbnail. On fait fâché, gentil, méchant. Ça va être quoi ton titre? Je sais pas. Ah, on note trop tôt le mercato d'hiver du CF Montréal. Je fais plus haut? Là, t'as l'air con. Là. Fais un truc vrai. What's up? On va-tu bon. voir? C'est-tu le dernier show finalement? Attends, mais. On va être en dessous de 1000. Attends, le thumbnail, là. Attends, on n'a pas fini. Mets-toi devant, là, comme du monde. Qu'est-ce que tu veux, là? Juste, mets-toi devant. Regarde tout droit, là. Regarde tout droit. Hey, regarde, je vais faire mon Scotty Bowman. Et moi, je fais quoi, moi? T'es prête, là? 1, 2, 3. Allez, souris. Des dates de con, man. Allez, c'est fini la vignette. Et oui, c'est combien? T'as dit 7 fois de suite à 1000 vues? 6, je pense. 6. C'est fou, hein? Je veux dire. Et on n'est pas propulsé par n'importe quoi. C'est juste nous autres, deux tatas. Just the two of us. You and I. Faudrait que je check si je te dois de l'argent. C'est-tu finalement rentré, cet argent-là? Garde-le pour payer pour les services podcast qu'on doit faire, là, puis Canva, tout ça. Là. On discute comment business en plein milieu d'un podcast? Parce que il faut connaître d'autres fournisseurs de podcasts pour voir si on peut le monétiser un peu plus. Canva, on est sur le Canva du Canafc, là. À un moment, il faut qu'on arrête de rader gratuitement. StreamYard, c'est StreamYard Canafc. On arrête de rader gratis, là. J'arrive pas à croire qu'on est en train de finir le show. Avec la business. Non, mais on raid gratuit, là. Il faut. Ou bien on voit la matière acide, man. Parce que là, on est trop, on raid gratuitement, là. Mais en tout cas, on verra. On s'en reparle. Allez, bon. It's not possible. No, it's necessary. Merci tout le monde. Voir, samedi, on va regarder ça sur rds.ca. Je n'ai aucune idée c'est à quelle heure. Prédiction de Sof. Jesse marque un but. Communiqué dans la minute d'après, send aux médias. C'est ça? Il est linké avec ce serait quoi la ligne de code, là? If Jesse Saputo égale 1, send mail. No, if Jesse Puto.goal égale 1, then release press release equals true. Where date equals sysdate, le jour de sysdate, and time equals 4 p.m. EST. C'est ça la ligne. Je vais aller demander à ChatGPT comment coder un courriel automatique si Jesse marque un but.
Else, email to halifax.wanderers@cnpl.ca. Je sais pas. Allez, ciao tout le monde. Imagine, il est prêté à Forge, puis c'est Forge qui nous élimine encore en championnat canadien. Ce serait écœurant. Non, Toronto va le faire avant. Toronto va le faire. Allez, ciao tout le monde. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous. Piri piri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man.